Alors, on continue avec Roland qui nous a rejoint. Bonjour Roland. Oui, bonjour François, bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, vous êtes marié et vous avez plutôt l'impression de savoir vivre l'instant présent, hein, c'est bien ça? Alors, je dirais que en ce qui me concerne, alors tout d'abord merci de me donner l'opportunité de partager un petit peu mon vécu. Aujourd'hui, oui, c'est tout à fait vrai. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Par contre, j'ai beaucoup de mal à être dans l'instant présent. J'aurais plutôt tendance à m'effacer pour justement peut-être me retrouver seul et ne pas faire partager mes moments difficiles. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes un peu inquiet de l'avenir et vous préférez vous isoler plutôt que d'en parler avec votre compagne, c'est ça? Pas tout à fait. En fait, pour à vrai dire, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une tendance anxieuse, on va dire. Oui. Un petit peu comme tout le monde, lorsque j'ai pris conscience de la vie, de la mort, qu'un jour mes proches, les gens que j'aime, vont me quitter. J'ai vécu avec ça jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis à la fin de l'adolescence, aux alentours de 18-19 ans, j'ai vécu l'instant présent vraiment, comme on peut dire, de pleinement, on va dire pleinement, jusqu'à mes 35 ans à peu près, l'âge où je suis devenu père pour la première fois. Et disons que j'ai eu une relation à la vingtaine avec une jeune femme qui s'est mal terminée, qui a duré 4 ans, et j'ai mis de côté cette relation pendant pas mal d'années. Et lorsque mon épouse et moi, on a eu notre premier garçon en 2009, j'avais 34 ans, et la charge parentale, le fait de devenir parent, a exacerbé cette anxiété qui était parfois très très forte, au point d'être un petit peu même hypocondriaque et de faire des crises d'angoisse si fortes que je me mettais à trembler, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre, enfin c'était très compliqué. Le fait de partir en vacances à l'étranger, c'était devenu très compliqué aussi parce que je me retrouvais en dehors de mon cercle de confort, de ce que je connaissais, et puis j'avais peur de me retrouver avec mes proches en difficulté à l'étranger. Ça, c'était pour moi une grosse source de stress. Et en fait, ce qui a transformé ce stress, ce qui a modifié ce stress, en fait, ce sont des séances de sophrologie et de méditation qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les origines de ces anxiétés, et de ce stress panique qui était totalement inutile. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on ne devrait pas avoir peur de quelque chose qui n'est pas encore réalisé ou qui ne risque pas d'arriver. C'est complètement irrationnel d'agir comme ça. En tout cas pour les personnes normalement constituées, on va dire. Oui, mais en même temps, vous êtes assez lucide puisque vous avez commencé à parler de votre conscience de la vie et de la mort, hein, et toute angoisse, oui. Toute anxiété, au fond, repose sur le fait que nous, humains, on sait que ça va finir mal. Hein. Oui. Et peut-être que la naissance de votre fils, justement, a réactivé. Il y a certainement eu dans votre enfance, vous en savez peut-être rien, mais il y a certainement eu quelque chose qui a ancré ça très fort dans votre cerveau. Oui, très probablement. Je me rappelle très bien de la scène quand j'ai pris conscience de ce qu'était la mort. J'étais avec mes parents, j'étais seul avec mes parents, et puis je leur ai dit que je voudrais pas me transformer en squelette, hein, tout simplement. C'était pour moi mon image d'enfant par rapport à la mort, hein, tout simplement. Et alors ces épisodes de stress, de peur panique, de grosses crises d'angoisse se sont transformés un petit peu en sorte d'état dépressif fluctuant dont j'arrive pas du tout à me débarrasser, et ça a été provoqué par la période du Covid. Oui, comme beaucoup. Voilà. Et notamment par le fait que on a beaucoup parlé des infirmières, du milieu hospitalier, et ça a ravivé cette période où j'ai vécu 4 ans avec une personne, et depuis cette période, j'ai énormément de mal parce que je vis avec des regrets, de la nostalgie du passé,
Et j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de ces idées, de ces sentiments qui font qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à vivre dans le présent et profiter du présent avec ma famille, mon épouse, mes enfants. Et parfois, je m'isole justement et je me dis que j'aimerais ne plus être là pour ne plus avoir à subir ça et à le faire subir à mon épouse et indirectement à mes enfants. Oui, je crois que vous avez vraiment besoin de conseils. Restez avec nous, Roland, et dans un instant, François Bourgognon va vous répondre.